vous demander et Seigneur, nous bénissons ton nom. Et déjà ce matin, comme une seule personne, nous voulons élever la voix avec toi. Ce matin, pour la vie que tu as donnée à chacun de nous ce matin. Pour encore, et nous voulons, Seigneur Père, que cette chose, Seigneur Dieu de gloire, se fasse sur ta base, avec toi. C'est pourquoi ce matin, nous voulons te confier toutes choses ce matin. Que Dieu, ton anti-gloire de tout ce qui va se dire ce matin. Que ton anti-gloire de tout ce qui va se faire ce matin. Que ton anti-gloire, Seigneur Père, de non seulement la naissance de ce projet-là qui commence, du déroulement de ce projet, et Dieu de gloire Père, même de la fin de ce projet. Nous sommes réunis, disais-je, à l'occasion du congrès constitutif de la création d'un parti politique. Une nouvelle se lève sur la Côte d'Ivoire et aujourd'hui nous sommes là pour le lancement officiel d'un parti politique dénommé Côte d'Ivoire Espérance Nouvelle. Cette création vient à point nommé pour soutenir les efforts des organisations internationales et des organisations économiques dans la recherche de la stabilité nécessaire tant à la sécurité des populations, dans la sécurité de leurs investissements et dans l'épanouissement des populations qui y vivent. Nous avons ces instants solennels qui consacrent la création d'un nouveau parti politique en Côte d'Ivoire et qui ambitionne de conduire la destinée de cette nation. Les assises de ce jour constituent pour nous la confirmation et la continuation d'un processus qui a été enclenché il y a de cela 2 ans et qui a connu 4 étapes majeures. La première étape, que nous avons appelée l'étape de l'enfance, c'est l'étape où l'on a peur de perdre ou de quitter le confort familial, parce que la famille constitue notre seule référence et notre modèle. C'est une étape où l'on pleure et gémit sans cesse. L'étape de l'enfance est cette étape-là où l'on a peur de prendre des initiatives, l'on a peur de prendre son envol. Nous avons connu cette étape de l'enfance et nous l'avons située à ce moment où nous avons été incarcérés à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan pendant plus de 14 mois, du 13 avril 2019 au 7 juillet 2020, pour des raisons d'ordre politique. Cette période d'incarcération pour nous, qui constitue notre étape d'enfance, nous a permis de vaincre la peur et les appréhensions du pouvoir. Cette étape nous a donné du caractère, de la détermination et de l'assurance pour une carrière politique. Après l'étape de l'enfance, vient naturellement l'étape de l'adolescence. L'adolescence, c'est cette période-là où l'on cherche à s'affirmer et à trouver son modèle de leader et de leadership. Nous aussi, nous avons connu cette étape de l'adolescence après celle de l'enfance. Cette étape
a été pour nous l'étape qui nous a permis de déposer notre dossier de candidature le 28 août 2020 à la commission électorale indépendante pour la présidentielle du 31 octobre 2020. Nous avions la conviction et la foi, mais nous n'étions pas encore matures pour assurer des responsabilités. Cette étape, le dépôt de notre dossier de candidature pour les présidentielles d'octobre 2020, cette étape-là, nous a permis d'avoir confiance en nous-mêmes et en nos capacités à être à la tête de ce pays. Elle nous a permis de nous engager résolument vers notre destinée voulue par Dieu, et elle nous a permis de prendre au sérieux notre appel. Après la deuxième étape, il y a l'étape de l'adolescence, où l'on cherche à s'affirmer, où l'on cherche son modèle, où l'on cherche son leadership. Nous avons connu une troisième étape, que nous avons appelée l'étape de l'âge adulte. À l'âge adulte, l'on se prend en charge, l'on vole de ses propres ailes, l'on se ferait un chemin. Et c'est ce que nous avons fait. Après l'étape du dépôt de dossier de candidature pour la présidentielle, nous avons abordé la troisième étape. Et là, nous avons pris part aux élections législatives du 6 mars 2021, où nous étions candidats indépendants dans la circonscription électorale de Sakassou, où nous avons eu à affronter 4 autres candidats. Bien que nous n'ayons pas été élus, nous sommes heureux d'avoir pris part à ces élections, et je voudrais que nous saluions en ce moment précis celui qui était mon suppléant lors de ces consultations législatives dans la circonscription électorale de Sakassou, M. Gona Raphaël, ici présent. Avec lui, nous avons parcouru plus de 172 villages, nous avons battu campagne, nous avons parcouru les villages et hameaux, et nous avons mené campagne jusqu'à la fin. Et comme le temps de Dieu n'était pas encore arrivé, nous n'avons pas été élus. Cependant, cette étape nous a permis de toucher du doigt les réalités du terrain, de connaître les mentalités et les comportements des populations lors des élections et de découvrir les enjeux d'une élection. Elle nous a fait connaître davantage dans notre circonscription. Elle nous a permis de tester nos capacités personnelles et collectives et de faire des expériences nouvelles. Après cette troisième étape, l'étape de l'âge adulte, qui amène la personne à voler de ses propres ailes et à se prendre en charge, nous sommes maintenant à la quatrième étape, qui est l'étape de la maturité. L'étape de la maturité, c'est l'étape où l'on est capable d'assurer des responsabilités pleines et totales et de prendre en charge moralement et spirituellement les autres. C'est une étape
où l'on s'engage pour les autres en se mettant à leur service. C'est l'étape d'aujourd'hui. L'étape de la maturité, c'est l'étape d'aujourd'hui, celle de la création de notre parti politique dénommé Côte d'Ivoire Nouvelle Espérance, en abrégé CINES. La création de notre parti politique est la preuve que nous sommes matures, que nous pouvons frayer notre propre chemin sur l'échiquier politique national. Cette étape nous permettra de travailler en toute quiétude et de préparer sereinement les échéances électorales de 2025. Elle nous permettra de fidéliser nos membres et sympathisants, de recruter de nouveaux membres et de les mobiliser tous autour de notre candidature pour la présidentielle d'octobre 2025. Ainsi donc, en 2 ans, nous sommes passés de l'enfance à la maturité. Tout s'est déroulé si rapidement que les événements se sont enchaînés à telle enseigne que certains d'entre vous ont du mal à croire à ce qui se passe en ce moment. Le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre est l'Éternel Dieu. Qui d'entre vous a vu venir les choses? À qui Dieu a-t-il révélé cela? Chacune des 4 étapes n'a pas manqué de surprendre plus d'un, y compris nous-mêmes, car cela ressemble à un rêve ou à de la folie. En effet, y a-t-il une chose qui vienne de Dieu et qui ne surprenne pas? Autant que je sache, il n'y en a pas, car les voies de Dieu sont incompatibles, incompréhensibles et impénétrables. Oui, le feu qui a été allumé en nous par la volonté du Dieu très haut ne s'éteindra point tant que l'objectif de Dieu pour nous et pour cette nation n'aura pas été atteint, car notre vie n'est pas en notre pouvoir. Nous sommes très satisfaits de la façon dont chacune des étapes s'est imposée à nous et nous bénissons Dieu pour tout ce qui s'est passé. Merci de nous encourager, les uns avec leur peur, les autres avec leur conviction, dans cette aventure glorieuse, jonchée d'épreuves et de ronces, que nous ne redoutons plus, après ce que nous avons traversé, car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. À vous qui êtes convaincus que nous ne nous sommes pas trompés en nous engageant sur cette voie, parce que nous connaissons, nous vous demandons d'adhérer massivement à Côte d'Ivoire Nouvelle Espérance, afin que nous écrivions ensemble l'une des plus belles pages de notre cher pays, la Côte d'Ivoire.
à vous qui êtes encore dubitatifs et qui voyez les choses comme dans un rêve, que l'Esprit de Dieu lui-même vous convainc de vous joindre à nous les jours, les mois et les années à venir, pourquoi pas. À chacun de vous, nous vous demandons de faire connaître notre parti politique, Côte d'Ivoire Nouvelle Espérance, en abrégé SINES, autour de vous, et de prendre une option sérieuse et déterminante pour les années à venir. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, qu'il bénisse Côte d'Ivoire Nouvelle Espérance et qu'il en dise gloire. Nous vous remercions.